Donc aujourd'hui, on va venir travailler les stabilisateurs du bassin, donc c'est-à-dire les fessiers. Donc on va venir commencer par se mettre sur le dos, les bras le long du corps, les pieds pas trop près du bassin ni trop loin. On va essayer de trouver le juste équilibre. Voilà, donc on vient les mettre au centre, les genoux sont parallèles. Et on va commencer par échauffer la colonne en articulant le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, et on vient se mettre sur ses omoplates. Et tout de suite, je viens redescendre en articulant ma colonne vertèbre après vertèbre. Voilà, j'inspire en bas et j'expire, j'articule. Donc je remonte jusqu'en haut, j'inspire. Et en soufflant, je redescends et je vais essayer de maintenir mon bassin en l'air le plus longtemps possible. Et on va le faire encore 2 fois. Donc je viens articuler vertèbre après vertèbre. La même chose en redescendant. On imagine toujours son collier de perles qui vient se poser délicatement sur le tapis. Et une dernière fois. J'inspire en haut et je souffle, je redéroule. Pour la suite, on va enrouler son bassin pour se mettre en pont fessier. On va stabiliser son bassin en cherchant l'équilibre vraiment entre son côté droit et son côté gauche. On transfère son poids du corps sur la jambe droite et on souffle, on monte sa jambe gauche en tablette. J'inspire et en soufflant, je repose. Je transfère mon poids du corps sur la jambe gauche, j'inspire sur place et je souffle, je monte la jambe droite. Et je repose. Allez, je stabilise bien. Là, on va sentir que c'est la jambe droite qui vient résister. Et je souffle, je repose. Allez, on va partir pour 8. Je souffle, je monte. Et je reviens. Et on va vraiment sentir que le couple de force qui travaille, ce sont les ischio-jambiers à l'arrière des jambes et les abdominaux qui viennent stabiliser le bassin. Et on revient. Une dernière fois de chaque côté. Et je repose. Je souffle, je monte. J'inspire sur place. Je souffle, je repose. J'inspire et en soufflant, je viens redérouler ma colonne tranquillement. Exactement. On va venir augmenter un peu la difficulté de cet exercice en repartant en pont fessier. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va venir développer une jambe vers le plafond. À l'inspiration, je viens réaliser un battement, donc je viens ramener ma cuisse à côté de l'autre. J'inspire, je remonte et je repose mon pied. Allez, je souffle, je viens développer l'autre jambe. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte et je repose. On engage toujours nos abdominaux pour venir stabiliser notre bassin. Et je fais un battement, je ramène l'autre cuisse à côté de l'autre. Je reviens et je repose. Allez, un quatrième. On va en faire 6. Et je repose. Une dernière fois de chaque côté. Je souffle, je développe. Je reviens. Et je repose. Je souffle, je développe. Battement. Je remonte. Et je repose. Et je redéroule ma colonne. Tranquillement sur mon tapis. Alors, on va venir éloigner un peu les pieds du bassin. On décolle ses orteils. On va revenir se mettre au fessier. Donc, on stabilise toujours bien notre bassin, nos genoux. Et en soufflant, on va emmener ses bras vers le plafond. Donc, pas trop haut, pas au-dessus de la tête non plus. Vraiment un tout petit peu en dessous de ses épaules. On va rester dans cette position. Et on vient pousser sur ses talons. On fait attention de bien engager ses abdominaux pour essayer légèrement de décambrer ses lombaires. Et une fois qu'on a trouvé sa position stable, on va venir réaliser des ciseaux avec ses bras. Et je viens changer. Allez, on vient caler sa respiration. On inspire tranquillement par le nez. Et on souffle par la bouche. On essaye de réaliser
vraiment les mouvements avec les bras de façon harmonieuse. On a toujours notre bassin stabilisé, nos genoux toujours parallèles. Et à chaque fois qu'on souffle, on vient engager transverse périnée. On vient ramener son nombril vers la colonne. On essaye de décambrer légèrement les lombaires. Et plus on va sentir qu'on décambre, plus on vient sentir que ça chauffe dans l'arrière des cuisses. Donc là, on vient travailler l'endurance des ischio-jambiers, donc les muscles derrière les cuisses. On continue. Allez, encore 2 battements. On ramène ses 2 bras parallèles. On vient poser ses bras sur le tapis et on redéroule sa colonne tout doucement sur le tapis. On ramène un genou, puis l'autre sur son ventre. On détend déjà les lombaires. Et après, en soufflant, on vient tendre ses 2 jambes vers le plafond pour venir étirer les muscles qu'on vient de travailler. Et j'inspire, je fléchis. Et on y va pour 3, on souffle longtemps. Et j'inspire, je fléchis. Et je souffle le temps. Et je fléchis. Et je repose un pied après l'autre sur le tapis. Donc je vais venir allonger mes 2 jambes. On va venir se mettre sur le côté. Donc un bras sous la tête, avec la tête bien détendue. Les 2 jambes alignées le long du corps. Un bras sur le bassin. Et donc on va venir étirer vraiment sa jambe du dessus. Et on va ici recréer le creux qu'on a sous la taille. Donc ici, vous voyez, normalement, on peut à peu près passer une main. Donc on garde son regard bien devant. Si on regarde trop ses pieds, on va venir tomber vers l'avant. Donc on fait attention toujours de garder en opposition tête et pieds. Et on va venir travailler en faisant des battements. Et on redescend. Donc j'inspire, je monte. Et je souffle, je redescends. On stabilise bien son bassin. Allez, 4. On y va pour 8. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et on va garder la jambe hauteur du bassin. On vient tourner son genou vers le ciel. Et on va faire nos cercles. Et on part pour 8. Allez, 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Pour les 8 prochains, on va venir tourner son genou vers l'intérieur. Et on repart. Et 1. Et on engage toujours son centre pour garder l'équilibre. Si c'est vraiment trop dur d'avoir l'équilibre, on a le droit de poser sa main devant. Sinon, on essaye de garder le bras sur le bassin ou le long du corps. Allez, 6 et 7 et 8. Et on ramène ces 2 pieds ensemble. Et on va venir décoller les 2 jambes ensemble. Voilà, on colle ces 2 pieds, aussi bien l'avant du pied que les talons. On essaye toujours de garder son centre. Et on s'étire. Et on va venir aussi essayer de mettre l'autre main, les 2 mains ensemble. Voilà. Et on étire vraiment du bout des doigts, voilà, au bout des pieds. Si on peut, on essaye de décoller encore un petit peu plus. Et on repose. Allez, dernier exercice de la série. On va poser une main devant. On décolle une jambe, pareil, de la largeur du bassin. Et en inspirant, on fléchit hanche et genou, comme si on voulait donner un coup de genou devant. Et on souffle, on étire. Et j'inspire, je fléchis. Et je souffle, je tends. Et c'est pareil, on repart pour 8. Et on souffle. Et j'inspire. Donc on essaie de toujours garder sa jambe parallèle. On n'a pas son genou au fur et à mesure qui plonge vers le sol. Donc on essaie vraiment de garder sa jambe parallèle. Et en soufflant, on étire aussi au niveau parallèle. Et on souffle 6. Allez, encore 2. Et on souffle 7. Et le dernier. Et 8. Et on repose. On vient fléchir ces 2 jambes. On va venir se mettre
en tailleur, avec la jambe qu'on vient travailler devant. Donc pour moi, ça va être la jambe droite. Tranquillement, on va mettre ses mains devant, enrouler la tête, les épaules et venir étirer loin devant. Donc lors de ces étirements, on va vraiment sentir que ça vient travailler le côté de la cuisse et les fessiers. Donc on s'enroule et on souffle, on étire. Donc on va venir redérouler sa colonne et s'allonger de l'autre côté. Donc on étire ses deux jambes, on allonge le bras sous la tête qu'on détend, comme si on dormait. On vient allonger le bras le long du corps, d'un autre creux sous la taille, tellement on est étiré du bout des pieds au bout des orteils. On regarde loin devant et on va venir commencer nos battements. Et on va partir pour 8 et 3. Donc on engage toujours notre centre qui va nous aider à stabiliser. Allez, 6 et 7 et 8. On garde sa jambe parallèle au sol, largeur du bassin. On tourne son genou vers le ciel et on vient faire 8 cercles. Allez, 2 et 3 et 4 et 5 et 6. On stabilise toujours notre bassin. Et 8. On vient tourner son genou vers l'intérieur et on repart pour 8. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On colle nos deux pieds ensemble, aussi bien l'avant du pied que le talon. On décolle nos deux jambes ensemble. On maintient bien notre opposition tête et pied. On s'étire au maximum. Et si on peut, on va venir tendre le bras au-dessus de l'autre. Et on s'étire. Et si on peut, on essaye de monter encore un peu plus. Et plus on souffle, plus on est stable. Allez, on essaye de rester, on étire au maximum. Et on repose. On va venir placer son bras devant. Monter sa jambe parallèle au sol. Et en inspirant, on fléchit, hanche et genou. Et on souffle, on étire. Et j'inspire, je fléchis. Et je souffle, je tends. Allez, on essaye d'alléger le bras qui est devant. Allez, 4. On détend bien aussi son épaule, qu'on vient éloigner de son oreille. Et 6. Et j'inspire, 7. Et le dernier, 8. Et je reviens, je repose. On va venir se mettre en tailleur comme tout à l'heure. Donc avec la jambe qui vient de travailler devant, c'est-à-dire pour moi la jambe gauche. Et pareil, on met les mains devant, on enroule la tête, les épaules. Et on va chercher loin devant. Donc là, on va vraiment sentir que ça vient étirer le côté de la hanche et le fessier à gauche. Donc on vient redérouler sa colonne, vertèbre après vertèbre. Et pour cette dernière série, on va venir se mettre sur le ventre, avec les bras sous le front. On étire ses deux jambes. On engage bien son transverse pour décambrer légèrement au niveau de ses lombaires. Et en soufflant, on va venir décoller une jambe avec son genou bien tendu. Et j'inspire, je pose. Et je souffle, je viens décoller l'autre jambe, toujours avec mon bassin stabilisé et mon transverse engagé. Et je repose. Une dernière fois de chaque côté. Et je repose. Et le dernier. Et je pose. Maintenant, je vais venir décoller la jambe gauche, toujours avec mon transverse engagé, puis ma jambe droite. J'étire bien les deux jambes. Si on a besoin, on peut ouvrir un peu plus les pieds. Sinon, on essaye de garder la largeur du bassin. Et après, on va essayer de venir faire des petits battements comme on crawl, toujours en stabilisant notre bassin, toujours en étirant notre colonne de la tête aux pieds, et on souffle. Donc on vient faire des battements. On stabilise notre bassin en engageant notre transverse. Et on souffle. Allez, on continue encore un petit peu. On a ses genoux bien tendus. Le mouvement
parle vraiment au niveau des hanches et non pas du bassin. Allez, dernière expiration. Et on souffle, on repose. Allez, le dernier exercice, on va fléchir ses deux genoux, écartés de la largeur du tapis. On vient coller ses talons ensemble, les pieds sont bien flex. Et en soufflant, on vient serrer très fort ses talons. Donc là, on doit déjà sentir que ça vient engager l'arrière de ses jambes et ses fessiers. Si on peut aussi éventuellement décoller les cuisses, mais vraiment, c'est pas obligé. Et on inspire, on desserre ses talons. On souffle, on serre ses talons collés ensemble. Allez, on engage arrière des cuisses fessiers. Si on peut, on décolle un petit peu les genoux, un petit peu les cuisses. Et en inspirant, on repose et on relâche. Et je souffle 3. Et je repose. Et on va partir pour une série de 8. Et on souffle 4. Et on repose. Allez, on souffle 5. Et on pose. Et 6. Allez, on serre très fort nos talons. Si on a envie, on décolle les genoux et les cuisses. Et on pose. Allez, encore 2. On repose. Et le dernier. Et on va venir tendre ses deux jambes. Placer ses deux mains à côté des épaules. Inspirez, faire une grande extension du haut du dos. Et en soufflant, on va arrondir son bassin, venir s'asseoir sur ses talons et venir adopter la position du coquillage pour détendre tout son corps. Et on souffle et on va rester 20 secondes dans cette position. Et voilà.